Bonjour les amis poissons, poissons en solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Ravi de vous retrouver avec la générale du mois de septembre. Ensemble, on va découvrir pour vous cette rentrée, les messages, les situations, les possibilités. Je vous demanderai de faire preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tous les poissons. Donc si rien ne résonne avec votre vécu, vous laissez. Prenez toujours qu'est-ce qui peut vous aider et qu'est-ce qui résonne avec vous. Si après vous avez besoin d'un soin, d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Alors les amis poissons, qu'est-ce qui vous réserve ce mois de septembre, cette rentrée 2024? On va commencer pour voir l'énergie qui vous accompagne. Alors poisson, septembre 2024, poisson. Vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de vous mettre au calme, vous avez besoin de tranquillité. Il y a quelque chose qui vous agite, il y a quelque chose qui demande une attention particulière, un domaine de votre vie. En tout cas, vous avez besoin de vous ressourcer, de méditer, de vous mettre au calme, de faire un break, de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de vous éloigner de tout ce qui est le bouquin de la vie, en tout cas tout ce qui est brouillon, hein, peut-être aussi d'un entourage, d'une fréquentation. Mais vous avez besoin, mes amis, comment dire, de vous mettre vraiment au calme. Le mois de septembre, pour cette rentrée, on vous demande de vous ressourcer, de méditer. Donc, la méditation sert à se connecter, hein, à obtenir des réponses, à comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, vous aurez besoin vraiment de débrancher un peu la prise, hein, mes amis poissons. Hein. Allez, on va voir un peu qu'est-ce qui se passe. Les amis poissons, à l'intérieur de vous, vos émotions, les relations, travail, matériel, financier. Qu'est-ce que vous devez éviter? À quoi vous devez faire attention? Qu'est-ce que vous pouvez prendre qui va vous soutenir, qui va vous aider? Et le petit conseil. On va couvrir avec le Light Seers Tarot. Le Light Seers Tarot, on va couvrir. Alors, à l'intérieur de vous, vos émotions. L'Hiérophante. L'Hiérophante parle de guérison, de guide. Bah déjà, c'est un mois où vous serez guidé. D'accord? Si vous voulez comprendre, clarifier certaines situations que vous vivez, méditez et les réponses vous parviendront. Vous avez la capacité vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe, comment affronter cette situation. Ça pourrait me dire aussi tout simplement que si vous voulez un engagement, quel qu'il soit, dans n'importe quel domaine, il faut peut-être méditer pour savoir si vous faites le bon choix. Parce qu'effectivement, l'Hiérophante parle de contrat. Hein. L'Hiérophante, c'est l'homme absolu par sa guidance, sa sagesse, par ses conseils. Il est peut-être question, mes chers amis, de demander conseil durant ce mois-ci. Il y a peut-être quelque chose qui vous obscure la vue, qui vous mène dans une grosse confusion sur laquelle vous avez besoin de parler avec quelqu'un de sage, avec un thérapeute, quelqu'un qui peut vous éclaircir. Mais peut-être que pour comprendre que vous avez besoin d'aide, il faut que vous méditiez. Moi, je sens à l'intérieur de vous que vous voulez quelque chose, mais vous avez besoin d'aide, hein, mes amis poissons. Ouais. En tout cas, si vous demandez l'aide, vous allez y parvenir. Les choses vont se débloquer pour vous. Mettez-vous au calme, réfléchissez bien, ouvrez les yeux et vous verrez que vous pouvez guérir et vous libérer de quelque chose que peut-être actuellement vous emprisonne de façon consciente ou inconsciente. C'est la fin des tensions pour quelqu'un d'entre vous. Finalement, je vous dirais qu'il y a des échanges qui vont vous permettre de faire tilt. Il y a des échanges qui peuvent vous permettre effectivement de vous calmer. C'est pour ça qu'un thérapeute pourrait vous aider. Un thérapeute qui peut vous faire régresser, un thérapeute qui peut vous faire expulser tout ce que vous avez sur le cœur. Et grâce à l'aide de cette personne avec qui vous communiquerez librement, hein, et peut-être même de façon rapide, d'accord, ça va vous permettre vraiment de mettre fin à une tension, de retrouver du bonheur, de retrouver de la joie, de pouvoir guérir, de pouvoir voir clair. Donc, c'est très, très bien. On va voir les relations. Oh, dans les relations, il y a un deuil à faire, hein, mes amis. Hein. Alors, bien sûr que pour certains, ça peut être
un décès sur lequel il faudra se faire aider par un thérapeute pour surmonter cette période. Mais moi, ce que je sens là, c'est qu'il y a des relations qui font souffrir les amis poissons. Une ou plusieurs personnes, vous adapterez en tout cas le lien que vous avez avec la personne. Mais il y a un deuil à faire ici. Hein. Vous avez besoin de vous libérer d'une relation qui est déjà finie ou qu'elle doit finir pour votre bien-être, moi je dirais. Hein. Moi, je vois beaucoup de confusion ici, hein, mes amis. Vous avez besoin de voir clair. Hein. Il y a peut-être quelque chose de vraiment pas net dans cette situation que vous vivez. Ouais, 5 d'épée. Vous avez besoin de vous libérer. Hein. Il y a une relation. Maintenant, vous adaptez si c'est professionnel, familial, amical, sentimental. Vous adaptez, hein, mes amis. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui fait mal à la tête. Il y a quelque chose qui vous emprisonne. Il y a, il y a, il y a quelque chose qui ne va pas, vraiment, mes amis. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. J'ai une relation qui est en train de vous déchirer et ouvrez l'œil. Hein. Ouvrez l'œil. Hein. Je pense que c'est une grosse déception hein, parce qu'ici, on va me parler de conflit. Donc, il y a une relation qui est très conflictuelle. Vous avez besoin de méditer pour faire le bon choix. Vous avez besoin de méditer peut-être pour accepter un changement. Hein. Vous avez peut-être besoin de voir un thérapeute pour dire qu'est-ce que vous avez sur le cœur. Hein. Parce qu'effectivement, là, on me parle d'hostilité. Hein. On me parle de conflit, hein, de beaucoup de tristesse, hein, d'incompréhension, de déception, de regret. Attention, on peut me parler de trahison. Hein. Peut-être tout simplement, effectivement, que vous êtes dans une relation, vous avez un contact avec une personne, hein, quel que soit le lien, encore une fois. Hein, ça va être une grosse déception, mes amis. Hein. Et cette déception, en fait, procure énormément de soucis. Hein. Là, à l'heure actuelle, je pense que vous êtes perdu. Vous ne savez pas trop. Mais durant le mois de septembre, on vous demande de demander de l'aide, en fait, pour accepter de faire un deuil sur une relation. Pour cela, vous avez besoin de retrouver un équilibre, vous avez besoin de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. Je pense que vous êtes aveuglé pour le moment. Vous vous faites manipuler. Bon. La vie professionnelle, matérielle et financière, la méditation vous aidera à voir clair. Hein. Dans ces domaines-là, avec indice de coupe, on va me parler de grand bonheur, donc une réussite sur le côté professionnel, matériel, financier. Pour certains, c'est le pur bonheur aussi dans les relations, hein, parce que bien sûr, les poissons ne vivent pas tous la même situation. Donc, clairement, dans la vie professionnelle, matériel et financier, ouais, vous avez à nouveau l'Hiérophante. Il y a vraiment un nouveau contrat de travail, il y a un bail qui se signe, il y a certainement voilà, quelque chose qui se débloque positivement. C'est une évolution dans la vie professionnelle, matérielle, financière. Il y a vraiment une belle évolution. Surtout si vous faites toutes les démarches nécessaires pour acquérir des compétences, pour frapper à plusieurs portes, voilà, que vous mettez tout en œuvre, je pense que vous pouvez avoir un soutien très positif de quelqu'un. Dans tous les cas, mes amis, cette méditation sera très importante pour vous parce que avoir le calme en soi vous permet d'avoir le calme aussi dans ce que vous voulez obtenir. Je ne me fais pas trop de soucis pour la vie professionnelle, matérielle, financière, mais j'ai un gros problème dans la vie relationnelle. D'ailleurs, qu'est-ce que vous devez éviter, mes amis hein? Cavalier d'épée. Hein. Vous devez faire attention hein, parce qu'ici, je pense que effectivement, vous savez qu'est-ce que vous voulez, plus rien vous arrête, certes, les choses avancent, bougent, mais très très rapidement avancent et bougent. Hein. Et je pense tout simplement ici que vous allez parler clairement avec quelqu'un. D'ailleurs, faites attention par contre à comment vous y parlez, parce que ça, c'est ce que vous devez éviter. Hein. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui dit les choses clairement, qui les dit, il ne se retourne pas, il va de l'avant, il ne veut pas changer. Vous êtes borné, vous êtes têtu. Faites attention, d'accord? Parce que le fait de dire les choses aussi clairement, ça pourrait vous procurer des torts. C'est ça. Ça peut vous donner des torts à vous. Oui. Alors, je pense tout simplement qu'avec la carte de l'impératrice, voilà, faites attention que par amour, d'accord, par quelque chose qui vous tient réellement à cœur, vous ne mettiez pas en danger d'autres relations. Moi, je pense que qu'est-ce que vous devez faire attention, mes amis, c'est aux échanges que vous aurez. Il y a quelque chose de conflictuel. Faites attention à comment vous parlez, à comment vous vous comportez avec cette personne, d'accord. Pour moi, en tout cas, je pense qu'il y a tout simplement quelque chose en gestation. Ça va péter, comment dire. Faites juste attention, quand ça pète, à ne pas rendre la situation encore plus difficile et à ne pas vous mettre encore plus de monde à dos.
Voilà, c'est ça. Faites attention. L'impératrice, c'est une merveilleuse carte, hein. Parle de sagesse, d'abondance, parle de changement. Mais vous avez peut-être envie de déménager avec quelqu'un, je ne sais pas. Bon, ça peut procurer une dispute, mais faites vraiment attention en fait. Ok, soyez plus dans cette sagesse, mais pas trop. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un conflit ici, hein. On vous dit de garder la sagesse pour ne pas être trop violent dans vos mots, hein. Et puis de l'autre côté, on vous dit fais quand même attention à ce que tu exprimes. J'ai vraiment quelque chose sur laquelle vous devez faire attention, d'accord? Moi, je pense qu'il y a des conflits auxquels il faut mettre fin, mais il faut y mettre fin de façon méthodique et surtout d'une façon logique, mes amis, d'accord? Je pense qu'il y a un conflit dans une relation, peut-être une relation qui n'est pas acceptée, ça vous fait mal à la tête, je ne sais pas, mais dans tous les cas, il y a une grosse déception ici, hein, pour certains. Peut-être que pour vivre une relation, vous devez quitter d'autres personnes et c'est difficile, ça vous prend vraiment la tête, vous pouvez vous emporter. Gardez le calme, d'accord? D'ailleurs, que ce qui va vous soutenir, qui est positif, l'as de donner, il y a un changement pour vous. Il peut y avoir un nouveau travail, il peut y avoir une situation financière qui s'améliore, il peut y avoir un déblocage, en tout cas de tout ce qui est juridique, légal en cours. Et puis je pense que effectivement, cet as de denier vous dit que si vous canalisez bien, hein, et puis surtout si vous faites bien ce deuil, pour moi il y a un deuil à faire là. Vous avez besoin d'être guidé et de méditer pour comprendre en fait qu'il y a une relation que vous devez laisser tomber. C'est de cette façon que vous retrouverez un équilibre et que vous pourriez envisager peut-être quelque chose de plus positif, mes amis, hein. Ouais, un 7, voyez, vous êtes dans une illusion là. On vous dit qu'il est temps de se décider. Et pour moi, cette décision, c'est dans le relationnel. Ça fusionne en ce moment. Vous avez peut-être des sentiments pour quelqu'un, je ne sais pas, il y a peut-être des situations qui se sont un peu compliquées dernièrement parce que vous avez rencontré quelqu'un, parce que vous voulez évoluer dans une relation. Je ne sais pas, ça peut être un divorce qui se passe mal, voilà. Mais je pense clairement qu'ici, il faut ouvrir l'œil et pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer pour pas commettre d'erreur. Vous avez besoin de quelqu'un de sage, de quelqu'un qui peut vous faire raisonner, de quelqu'un qui peut vous faire voir les choses comme elles sont réellement pour vous libérer aussi de la tension que vous êtes en train de cumuler et que vous avez déjà cumulé, vous avez besoin de vous libérer, mes amis, hein. Pour vous libérer, il y a besoin de méditer, il y a besoin d'avoir les idées claires, hein. Moi, je pense clairement, le conseil vous dit que pour vous, il y a quelque chose de mieux, en fait. Donc, il est temps de se décider. Si vous n'y arrivez pas tout seul, de demander une aide, hein, pour pouvoir faire ce choix. Ça vous permettrait de débloquer une relation ici, ou alors d'envisager une nouvelle relation. Faites juste attention à ce que vous dites. Faites juste attention que pour donner vie à quelque chose qui est en gestation, vous ne mettez pas en danger d'autres relations. Le conseil, la reine de bâton. Il y a beaucoup de passion ici, hein. Il y a vraiment beaucoup de charisme, hein. On est déterminé. On veut être indépendant, on veut être autonome, on n'a pas envie qu'on nous fait chier, excusez-moi, d'accord? On a envie de faire ce que l'on veut. Et si vous voulez être autonome et indépendant, si vous voulez vivre dans le bonheur, dans la joie, il est temps de quitter une situation, une relation. Et pour moi, c'est là qu'il faut quitter, dans les relations. Il y a une relation qui n'est plus bonne, sur laquelle il faut lâcher prise. Si vous voulez envisager l'avenir avec un bon contrat de travail, une nouvelle relation, la famille unie, ne peut vivre dans l'illusion. Parce que de toute façon, vous méritez mieux. Vous avez besoin de partir, de quitter quelque chose, de quitter quelqu'un, de laisser derrière vous quelqu'un, quelque chose. Vous devez vous libérer d'une situation, d'une relation. C'est difficile. Pourquoi vous compliquer encore plus la vie? Qu'est-ce qui vous attend derrière? Ça peut être quelque chose de mieux. Maintenant, il est fort possible que vous êtes dans une relation passionnelle, quelque chose qui vous tient réellement à cœur, beaucoup, mais il faut vraiment quitter cette situation maintenant. Il y a quelques amis poissons qui doivent ouvrir les yeux, parce qu'il y a un relationnel ici, c'est un gros mensonge, c'est une grosse déception, procure beaucoup de problèmes. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine, mes amis? Est-ce que ça en vaut la peine, peut-être de foutre tout en l'air pour une personne que elle est manipulatrice, manipulateur? À vous de voir. Vous avez votre libre arbitre.
Poisson. Deviens observateur. Pour observer, il faut méditer. Vous êtes un signe empathique, vous pouvez le faire. Vous êtes un signe intuitif. Pour avoir une vue meilleure de l'ensemble de cette situation, change tes perspectives, recule d'un pas et deviens observateur. Il y a quelque chose qui vous obscure la vue, mes amis. C'est pour ça qu'on vous dit que vous devez méditer, que si vous n'y arrivez pas tout seul, de demander à un thérapeute. Vous avez besoin d'avoir les idées claires. Il y a quelque chose qui vous embrouille l'esprit. Moi, je sens beaucoup de manipulation et vous êtes perdu. Donc, vous devez observer avec des vrais yeux, quoi, la vraie réalité. Sortir de cette illusion pour comprendre que ce que vous êtes en train de vivre dans cette relation, c'est ça qui vous permettra vraiment d'avoir quelque chose de nouveau. De nouveau, de quitter cette situation et du coup de se sentir bien, libre, plein de joie, de bonheur, avec plein de choses qu'on veut réaliser et que vous pouvez réaliser. Donc, mettez-vous au calme, mes amis, hein, d'accord? Mettez-vous au calme, canalisez vraiment votre agressivité éventuellement. Vous n'êtes pas quelqu'un d'agressif, mais face à des situations, on peut avoir des comportements un peu plus violents que d'habitude. Calmez les choses. Voyez bien dans ce qui se passe. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de manigances derrière votre dos ici. Il y a quelqu'un, je pense, qui vous utilise bien. Courage, mes amis poissons, libérez-vous. Vous avez cette possibilité. Donc, mettez-vous au calme, réfléchissez et faites les choses qui sont bien pour vous, pas pire.